Donc, on reprend le Pardes Rimonim Bezrat Hashem, on est dans le chapitre 20 du Sha'ar Sheminim. Pour bien comprendre, il faut qu'on reprenne encore une fois tout ce qu'on a dit la dernière fois, comme ça on va essayer d'avancer. Veyesh lishol, et il faut se poser la question. Achar sheken ou, puisqu'il en est ainsi, chez en yichud vezivug ela imlo aliede aïtorerut, s'il ne peut avoir d'union et de zivug que par l'éveil, imken nishmat adam arishon et achnetzla. Si c'est ainsi, comment est-ce qu'a été émanée la neshama, l'âme du premier homme? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne en bas pour pouvoir provoquer une union en haut. Velomar de ava zivuga me'achora chaz v'shalom ze vadaï dochak de let zivuga el anpin be'anpin. C'est ça la phrase qu'il faut bien avoir en tête. Anpin be'anpin. Doucement. Et de dire que cela a été fait par un zivoug qu'on va appeler un zivoug de achor, c'est-à-dire une union de dos. Chaz v'shalom, cela n'est pas possible. Veze vadaï dochak, et effectivement cela est quelque chose de poussé, d'exagéré. De let zivuga et la anpin be'anpin, parce qu'il ne peut avoir de zivoug que anpin be'anpin, que face à face. Très bien, on va expliquer la question. Le Rama qui ne veut pas démordre que pour qu'il y ait en haut un zivoug, une union, elle doit être provoquée par le bas. Maintenant, la Neshama d'Adam Arishon, il n'y a personne qui peut provoquer l'union par rapport à en bas. Très bien. Donc, première hypothèse, mais on ne va pas l'éliminer aussi facilement. Le zivoug qui a provoqué la Neshama d'Adam Arishon, c'est un zivoug d'une autre espèce qui s'appelle le zivoug de Achor. Donc on va avoir deux catégories, un zivoug de Panim et un zivoug de Achor. Zivoug de Panim, c'est une union face à face, et zivoug de Achor, c'est une union qui se fait dos à dos. Très bien. Ici, il dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le véritable zivoug, c'est un zivoug de Panim. Donc, on ne pourrait pas imaginer, dans un premier temps, que cela soit dû à un zivoug de Achor. Très bien. Alors, Imken, Ketsad Neetzla. Si c'est comme ça, comment est-ce que cette Neshama, elle a été émanée? Velaze aya ole al da'atenu letares al derech shetiratznu l'inyan hazeh besefer hazohar beparashat teruma. Et il est monté dans notre pensée qu'on pourrait répondre à cette question à propos d'un texte qui est dans le Sefer HaZohar, dans la Parashat Teruma, Daf Kuf Samer Zayin. De quoi on parle là-bas? On parle d'un enfant, Gabé Aourevaya de Ava Bere de Rav Safra, qui était le fils de Rav Safra, qui est asik, et lui, il était en train d'étudier pourquoi est-ce qu'il y a marqué 5 fois Or, et 5 fois Maïm, et 5 fois Rakia, dans le récit de la création. Il y a 5 fois marqué le mot or, le mot lumière, 5 fois marqué le mot maïm, les eaux, et 5 fois marqué le mot rakia, l'étendue céleste. Shem bidiukna des de Adam, et que ces 5 éléments répétés 3 fois, ils sont dans l'image du zera, de la descendance ou de la semence qui a fait Adam Arishon, Shu bekadmita, de l'homme qui était au début, de Ainu bemucha, c'est-à-dire qui est dans son cerveau. Or, ve'achar karmaim, et donc ça fait au départ de la lumière après s'est transformée en eau, et achar kar rakia, et après s'est transformée en l'étendue céleste, da'inu pshitu degufo de Adam, c'est-à-dire l'épanchement du corps de Adam. Très bien. Ça c'est le contexte de ce texte du Zohar. C'est-à-dire qu'effectivement on pourrait dire, au départ il y a eu de la lumière, cette lumière elle a formé de l'eau, cette eau elle a formé du rakia, et ça a fait le corps de Adam Arishon. Et donc, Vehanaya Inyan Ba'atzilut, et il en était de même dans la Atzilut, c'est-à-dire dans le monde de l'émanation. Or, Mitzad Chesed, de l'eau du point de vue du Chesed, Maïm Gvura Rakia Tiferet. De l'eau, c'était de la lumière du point de vue du Chesed, de l'eau du point de vue de la Gvura, et Rakia du point de vue de Tiferet. Et donc, on a posé la question à cet enfant qui était surdoué, et il a répondu, c'est le texte du Zohar qu'on avait vu la dernière fois. S'il vous plaît, Michael. Il a posé la question, et il a dit,
Aïe de Amina, ce que j'ai dit, de Avri Racha, qui est expliqué ici, le Raza de Adam, le secret de Adam, qui a été fait pendant de la lumière, de Zara de cette semence, et après, Ulbatar itavid maïm, et après ça a fait de l'eau, ou migo inun maïm, et de l'intérieur de ces eaux, it pachet rakia, c'est déployé le rakia, diukna de Adam, c'est la forme de Adam, kama ditarna, comme on l'a expliqué. C'est là, admettons. Kad itavidda, quand a été formé ceci? Les go ma'ouy de itata, à l'intérieur des entrailles de la femme, dea lo itstayer zara, parce que ne peut se former la semence, et la bego ma'ouy de nugva, que dans l'intérieur des entrailles du féminin, les pashtaba diukna, pour faire épancher là-bas une forme, la forme de Adam. D'accord? Ici, on prend l'exemple d'un enfant qui naît. Ça veut dire qu'il y a de la semence, et dans le ventre de la mère, ça va maintenant prendre progressivement une forme, la forme de l'embryon. Dans l'eau, dans les liquides. Non, alors c'est d'abord du maïm, après c'est d'abord du or, après c'est du maïm, et après c'est du rakia ici. Alors il dit, c'est vrai, on pourrait appliquer ça à la naissance de Adam Arishon. Acha, ve'acha, et ici. Si maintenant c'est 5 degrés, c'est-à-dire les 5 fois or, et les 5 fois maïm, et les 5 fois rakia, ils sont dans l'image de Adam. Mais Anatan Istayer, où est-ce que ça a été formé? Il faut bien qu'il y ait un principe féminin pour permettre la formation de cet embryon. Veit Pachet, et où est-ce que ça a été déployé? Aïdi Yukna, cette forme, Bego Inun Maïm, dans ses aussi. Donc très bien, il dit je veux bien, mais maintenant j'ai besoin d'un élément féminin qui permette la transformation. Itema, si tu me dis, Go Nugvahavu, ça a été fait dans un principe féminin, et que ce principe féminin il s'appelle Almadeate, il s'appelle le monde qui vient, c'est-à-dire Bina. Donc on va considérer que Adam Arishon, Chorma ou Parketer, elle a donné dans Bina la semence, et Ima, c'est la mère, c'est-à-dire elle, c'est elle qu'on appelle ici le monde qui vient, et c'est dans son ventre à elle que a été formée la Neshama de Adam Arishon. Et après... Pas dans la Bina, c'est spirituel, c'est pas matériel. Ici, on a besoin de quelque chose de matériel. Oui, mais le Zohar, il n'a pas peur d'aller jusqu'au bout, même puisque dans la Hydra, il ira pour dire qu'effectivement, on peut voir, nous, mais on parle pas de, c'est pas comme ça en haut, mais qu'on explique les choses par un principe de masculin et féminin. Rabbi Shimon, il dira qu'il n'y a rien dans le monde qui se passe si c'est pas par un principe de masculin et féminin. Là, Harry, cela ne peut pas être ainsi. Déa, pourquoi? Lo itztayer tsiyura vediyukna, parce que ne peut se former une forme et une figure ad denafku advan leba, avant que ne sortent les lettres à l'extérieur. Ou le batar il galimu, et après elles vont se former. Avant même qu'il y ait une création, la première des choses qui sort d'en haut sont des lettres, que le monde est créé par des lettres. En quoi ça dit que ça ne peut pas sortir de Bina? Parce que ça veut dire qu'il faudrait que d'abord les lettres sortent, et après, ce soit la Neshama de Adam. Or, les lettres, elles sortent déjà de Bina. C'est comme ça qu'il va poser l'objection. C'est la racine des lettres? Les Nekudot, en fin de compte, les lettres, elles proviennent, c'est un Zohar clair ça, les lettres, les voyelles, elles proviennent de Chorma. Et les lettres, c'est Chorma qui donne ça à Bina, et c'est Bina qui les fait sortir. D'accord? Donc, Bina, elle ne peut pas faire les deux à la fois. Vetou. Et en plus, Dea, Alma Deate, parce que ce monde qui vient, qu'on appelle Bina, ou Manava, c'est un artisan. Dirtiv, Vayomer Elokim Yehi Or, Vayi Or. Vayomer Elokim Yirakia. Ah, Ava Umna. Ça, il faut expliquer, on l'avait expliqué la dernière fois. Parce qu'il y a marqué dans le verset que Elohim, il a dit qu'il y ait de la lumière, et il eut de la lumière. Que Elohim, il a dit Yirakia, qu'il y ait un Rakia,
Et donc, c'est elle l'artisan. Comment ça marche? Elohim, ici, c'est Bina. Or, Dieu a dit, Vayomer Elohim, Dieu, il a dit Elohim à Bina, Yehi Or, qu'il y ait de la lumière, et la lumière fut. Bina, elle n'a pas créé la lumière. Bina, elle a simplement fait passer la lumière de l'état non dévoilé à l'état dévoilé. Donc, elle n'a pas ce pouvoir de transformation que tu lui prêtes. Elle, c'est ce qu'on appelle ici un artisan. D'ailleurs, c'est ça. Parce que dans la Bina, tu ne peux pas faire autre chose que de sortir ce qu'il y a dans la Chorma. La Bina, elle n'est pas, ici il a dit, elle n'est pas istayer, elle n'est pas formatrice. Ça veut dire que si tu n'as pas une Chorma derrière, tu sortiras rien. Tu peux être super organisé, structuré intellectuellement, tout ce que tu veux. S'il n'y a pas derrière un souffle, tu ne produis rien. La Bina, c'est un artisan. La Bina, c'est une manière de mettre les choses en place et en forme. C'est banal, c'est construire. Oui. Elle manifeste. Elle peut faire beaucoup la Bina. On a vu hier un Zohar très compliqué sur ceux qui étudient la Torah d'après Bina et ceux qui étudient la Torah d'après Horma. Si tu as une idée de baraque, on a vu hier. Chef de chantier, mais si tu n'as pas quelque chose qui vient derrière de Horma, la Bina ne fera rien. La Bina, c'est un artisan. Au départ, j'ai peut-être une Horma, une intuition, un Ruach HaKodesh, quelque chose. Et la Bina, elle va me permettre d'expliquer, d'organiser, de dire ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Mais si tu n'as rien derrière, donc c'est comme un ouvrier, il a besoin que tu lui donnes des choses à faire, il a besoin que tu lui dises comment organiser les choses. Mais il faut que derrière, il y ait une chorma. Lui, il ne peut pas faire autre chose. Elle est exécutante. Exactement, c'est ça. C'est une exécutante. Mais oui, c'est bien. C'est beaucoup plus qu'exécuter, mais c'est effectivement, c'est une exécutante. C'est une organisation, c'est ça, c'est un chef de sentier, c'est un chef de travaux, c'est le maître d'œuvre. Mais avant le maître d'œuvre, il faut qu'il y ait un architecte. Donc Horma, c'est l'architecte, et Bina, c'est le maître d'œuvre. C'est d'ailleurs comme ça que c'est marqué, littéralement. D'accord. Keter, c'est lui qui donne la Horma. Pour le moment, on parle simplement de cette histoire de Horma Bina ici. C'est l'idée qui veut. Alors, donc ça peut pas être par rapport à Bina. Alors peut-être, Veitema, peut-être tu vas me dire, Benukva Diltada, peut-être tu vas me dire que c'est dans le degré féminin d'en bas, c'est-à-dire dans la Malchut. L'Avachi, il ne peut pas en être ainsi. Dea, parce que Ad Lo Avat, parce qu'elle n'était pas encore là, la Malchut. Il n'y a pas encore de Malchut, puisqu'on n'a même pas l'âme de Adam Arishon. Vekad Nafak. De Adam, et quand est sortie cette forme de Adam, Nugve Nafkad Bade, le féminin est sorti avec lui. Que la première création, c'est l'homme et la femme, ils sont ensemble. Donc il n'y a pas encore de Malchut. Donc Bina, c'est pas possible, Malchut, c'est pas possible. Or, j'ai besoin d'un élément féminin pour pouvoir créer cette chose-là. Ha. La Itztayer Diukna de Adam Ba, donc, là n'a pas été formée la forme de Adam, bas en elle, c'est-à-dire qui? Dans la Malchut. Iari, s'il en est ainsi, Be'anatar itztayer, dans quel endroit ça a été formé? Veit galif, et c'était glyphé, Aizera, ce zera. Donc ce zera-là, il faut bien qu'on le forme. Alors ça s'est fait où? Les meheve glyphou diukna de Adam, pour pouvoir faire le glyphe de la forme de Adam. Ela darazaïla. Mais cela est un mystère supérieur. Adam Kadma, le premier homme, il a été formé, Veit glyphe et il a été glyphé, Belo Nugva, sans élément féminin. Ah bon? On avait dit la dernière fois. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de nombril. Ah bon? Adam Tignana. Alors, par contre, Adam Tignana, maintenant le second homme, le deuxième, c'est-à-dire celui qui va naître après, Mechela Vezara, et lui, il a été fait par la force, Vezara, et par la semence, des Haï de celui-ci. Igli Veistayer, et lui, il a été glyphé et il a été formé, Gonukva, dans un degré féminin. Mais le premier homme, lui, comme il n'y a pas de principe qui va pouvoir former ce masculin-féminin, lui, il vient d'un degré supérieur. Comme je dis, c'est parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'il n'est pas de nombril. Adam Kadma, le premier homme,
Glyphou de tsiura vediyukna de gufa, le glyphe et la forme et la figure du corps, lohava benukva, n'était pas dans un féminin, ou belo tsiura klalava, et sans aucune forme, il était. Veistayer veiglyphe, et il a été formé, veiglyphe, et il a été glyphé, l'étata en bas, mais alma deate, depuis quand même le monde qui vient, c'est-à-dire depuis la bina, belo dehora ou belo nugva, sans masculin, sans féminin. C'est une neshama particulière qui sort sans un degré de masculin et de féminin. Pourquoi ? Parce qu'il fallait d'abord que les lettres sortent. Inun advan, et donc maintenant ces lettres, Aglimu, elles ont été formées. Go Mishrata. On avait posé la question la dernière fois sur ce Mishrata. On va dire que c'était dans un élément de mesure. C'est à peu près comme ça qu'il traduit Math dans son Zohar. Ve'itztayer, et il a été formé. Veiglyphe, et il a été glyphé. Behu, dans lui, le Raza de Adam, le mystère de Adam. Ve'advan, et les lettres. Be'orach Mishar, par une voie droite. Besidura dil'un, dans leur ordre, c'est-à-dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, mais Raza de Or Kadma, par là le mystère de la première lumière, Sheri ou Glifa ou Listara, Vizdara Ay Org Begevia Gomishrata. Et après, et c'est dans cet élément-là, dans ce Mishrata, qu'a été formée la lumière. Kadmata Gomishrata Itader Maya. Maintenant, quand est arrivé cette mesure, après ça s'est revenu en eau, et après du sein de l'eau, It Pachet Rakia a été déployé le Rakia. Tsiura de Adam, Diukna de Kelakahave, la forme de Adam, la forme comme il se doit. Les bâtards, et après, des Kachat Nukva Legabe, une fois qu'après c'est paré au sens de ces rendus belles, le féminin, les gabés vers lui, et ils sont revenus face à face. Parce qu'au début, ils étaient dos à dos, et après ils sont devenus face à face. Aïdiyukna de Adam, et donc cette forme de Adam, à Al-Betiyufta, elle est montée en désir, les gabés nukva vers le féminin, Vetama Nidgali Vestayer, et là-bas ils se sont glyphés, ils se sont formés, Kegavna Dile, selon sa manière à lui, et c'est pour ça qu'il est écrit Vayoled, Vayvaled, Bidmuto, Ketsalmo, Adam Arishon et Chava, il a enfanté selon sa forme et selon son image, c'est-à-dire Chet, le troisième enfant. Aï Itztayer, et donc celui-là, il a été formé, Go Nugva à l'intérieur d'un féminin, Madela Hava ou Kadma, ce qui n'était pas le cas du précédent, des Itztayer qui lui avait été formé, Go Aou Kadmaa Begavaya Bemedidu Go Mishrata, dans cet élément qui s'appelle le Mishrata, comme il a été dit de cette manière-là en bas. Les tatam activent, et après en bas, qu'est-ce qui va se passer? Ve'adam yadat havaishto, l'homme il a connu sa femme Ève. Adkan leshono leinyanenu. Voilà le texte du Zohar dont on a besoin. Ou mitocho, et de ce texte-là, Nidbaer, il est expliqué, Inyan Adam Elion, le principe de l'homme supérieur, Shenaasa Meatzmo, qui a été fait de lui-même, Belo Nekeva, sans féminin, Kedem Farej Veazil. Comme ça va être expliqué. Af, toutefois. Anu Neemar le Inyan Adam Arishon, Shenaase Belo Nugva. Donc on va dire que Adam Arishon, il a été fait sans élément féminin. Et la Atzmut, mais simplement par quoi? Par ces trois éléments qui sont Or, Maïm, Rakia. La lumière, l'eau et le Rakia. Chez Be'atzmam, parce qu'en eux-mêmes, Mitzad Ait Pashtut, du point de vue de l'épanchement, Aya Mitgalem, ça s'est formé. Vechen ou Inyan Beneshamat Adam Arishon Shaita Mitgalemet, et il en est de même pour l'âme de Adam Arishon qui était formée de cette manière-là. Donc, a priori, on a maintenant une réponse. Veyesh laze ochacha ksat, et il dit on a même une preuve, une petite preuve, un petit peu de preuve de ce qui a marqué dans les tikkunim. Alors, il y a un verset qui dit Ma shemo ou Ma shem beno, quel est son nom
et quel est le nom de son fils. D'accord? Qui Adam Arishon ou Ma Shemo, ou Moshe ou Ma Shem Beno. On va couper le verset en deux. Alors, il faut lire Ma, quoi, Shem, Ma Shemo, quoi son nom, ou Ma Shem Beno, et quoi le nom de son fils. On coupe le verset en deux. On va dire que Adam Arishon, c'est Ma Shemo. Au lieu de lire ça comme une question, on va lire ça comme une affirmation. Ça veut dire qu'Adam Arishon, son nom, c'est Ma. Son nom, c'est quoi? Memre. Gematria 45. En plus, Adam, c'est Gematria 45. D'accord? Donc, on va dire Adam, son nom, c'est Ma. Et Moshe, c'est le Shem de son fils. Ça veut dire que dans Adam et dans Moshe, on trouve le Ma. Vous me dites si ça va trop vite, le Ramak ici, il va très très vite. On prend un verset. Il dit de toute manière, je vais vous ramener encore une preuve de ce que je dis par rapport à un texte des Tikkun Zohar. Là-bas, il y a un passouk très connu qui dit Ma Shemo ou Ma Shem Beno. On a dit Ma Shemo, ça s'applique à Adam Arishon. Au lieu de lire ce verset comme une question, on va dire comme une affirmation. Donc on va dire que Adam Arishon, Shemo, son nom, c'est Ma. Et Moshe, Shem Beno, c'est Ma aussi. Donc les deux, ils ont ce nom Ma. Simplement, où Ba Moshe, dans Moshe, c'est le Ma, qui est le Shem, le tétragramme, Bemilouyo chez Batiferet, dans son déploiement qui est dans Tiferet. Pourquoi? On fait une petite pause. Le Shem Yud Kevavke, il vaut 26. Yud 10 et 5, Vav 6 et 5. 5 et 5, 10. 10 et 16, 26. On est d'accord? Très bien. Si maintenant on veut l'écrire en milouï. En milouï, c'est quoi? C'est qu'on va écrire les lettres. Donc le Yud, ça va toujours s'écrire Yud, Vav, Dalet. Ça, on est d'accord? Donc ça fait toujours 20. D'accord? Le He, ici, on va l'écrire He, Aleph. Donc on a 20 et 5 et 1, 6. Pourquoi le He, on l'écrit lettre? Parce que quand on dit He, on dit un mot. Donc on va l'écrire et Aleph. On pourrait l'écrire et Yud, on pourrait l'écrire et ça c'est une autre question, mais ici on va l'écrire et Aleph. Donc on a 20 et 6, 26. Le Vav, quand on dit Vav, on entend Vav. Comment on va écrire ce Vav qu'on entend? On va l'écrire ici, Vav, Aleph, Vav. 6 et 6, 12 et 1, 13. 20, 6 et 13, 1, 39, Gematria Tal. Total. C'est la rosée. La rosée. C'est le nom qui marche par rapport à la rosée. Il nous manque le dernier He. Le He, c'est 5. 45. 5 et 1, 6. 39 et 6, 45. D'accord? La rosée, C'est ça le schéma. La rosée, c'est marqué dans Patach Eliaou, c'est Yud Kevav déployé en A. Donc maintenant, lui, ce schéma, il correspond dans son milouï, dans son déploiement dans Tiferet, et il est le fils de la Chorma. C'est Moshe. Et la Chorma, elle aussi, elle est le Shemma. Pourquoi? Parce que Chorma, on va dire, c'est Koachma. La force de ce Shemma. Ouais. Donc quand on dit Adam Arishon, c'est Ma, et Moshe, c'est le fils de ce Shemma. Adam Arishon, il est au degré de Chorma, Moshe, il est au degré de Tiferet, donc c'est le fils de ce nom Ma qui provient de Chorma. Et donc, comme il dit, Kazé, Yud, Ke, Vav, Aleph, c'est ce nom-là qu'on a écrit. Regardez 2 secondes, il ne faudrait pas non plus que ça passe trop vite pour vous, ici. Quoi ça, ce texte du Zohar, c'est une preuve par rapport à ce qu'on vient de dire. Ah oui. Très bien. Véliot, et puisque chez Neshama Adam, puisque la Neshama de Adam, Ne'etzla, elle a été formée, Mimakom Gavoa, d'un endroit haut, puisqu'on a dit que la Neshama de Adam Arishon, c'est Ma, et que Moshe, il est le fils de Ma. Donc la Neshama de Adam Arishon, elle provient de très très haut, puisqu'elle est plus haute que la Neshama de Moshe. Et la Neshama de Moshe, même quand il est né tout de suite, il est marqué Kitov. Quand ils ont vu l'enfant de la Torah, ils ont dit que cet enfant, il est bien. Donc déjà, Moshe, on dit que c'est Neshama de Mashiach. Donc la Neshama de Adam Arishon, elle est encore plus haut. Donc, puisqu'ici, de ce texte du Zohar, on voit que la Neshama de Adam Arishon, elle est plus haute que la Neshama de Moshe,
Lo utzrach el azivug. Il n'y a pas besoin de zivug pour cette neshama. C'est une neshama tellement haute qu'il n'y a pas besoin d'une union pour la produire. Et en plus, depuis, et vechen, et ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim Hazohar, que Adam, il est Chochma, et Chava, elle est Bina. Donc ça veut dire qu'ils sont très très hauts. Donc leur neshama à eux, ils ne peuvent pas venir d'un endroit comme les autres. C'est une neshama particulière qui provient d'un endroit particulier. Alors, pourquoi On peut dire alors que Velachen alea neemar, et c'est pour ça qu'à propos de Chava, il y a marqué Ki i aïta em kol chai, parce que elle était la mère de tout vivant. C'est-à-dire le degré de Bina. Et donc, elle s'appelle Em Kol Chai, elle s'appelle la mère de tout vivant. Donc, et Em Kol Chai, la mère, c'est Bina. Ve'alken lo utzrach atzilutam el zivug tarton, et donc leur émanation n'a pas eu besoin d'une union inférieure. Et là, simplement, voilà, on a un problème. Et là, il faut souligner. Chez Bazohar, on dirait que dans le Zohar, il apparaît Befirouche, il apparaît marqué clairement. Chez Nizdavgu, Tiferet ou Malchut, Leotzi, Nishmat Adam Arishon. Que la Neshama de Adam Arishon, c'est une union de Tiferet et Malchut. Problème, c'est que dans le Zohar, il est marqué Befirouche. Le Ramak, lui, il a une Kabbalah, il dit, moi je dois tout passer au crible du Zohar. C'est ça la grande force du Ramak, c'est que ça a été le premier grand kabbaliste de l'histoire qui a dit, maintenant, on a le Sefer HaZohar devant nous, et maintenant, il n'y a rien qui passe si ce n'est pas tamponné par le Zohar. Donc la Kabbalah qui a été faite avant le Zohar, c'est une grande Kabbalah, mais maintenant on a un grand texte qui s'appelle le Zohar, et donc c'est le Zohar le maintenant. est devenu plus faible. C'est le Zohar qui va tout expliquer. Alors, simplement dans le Zohar, il est Nira, il semble Beferouche, il semble de façon explicite. Chez Nizdavgu, Tiferet ou Malchut, qu'il y a eu une union de Tiferet et Malchut, Leotzi Neshamat Adam Arishon, pour faire sortir la Neshamat d'Adam Arishon. Alors, jusqu'à présent, on nous dit, leur Neshama, elle vient de... Ça n'est pas sortir. Alors, justement, Pour qu'elle arrive. tu as raison, doucement. Jusqu'à présent, on a dit que la Neshama, elle venait de très très haut. Il n'y avait même pas besoin ni de masculin, ni de féminin, et donc notre principe de Itaruta, d'en bas, non, il n'est pas remis en question. Mais C'est simplement une à ce exception. niveau-là, c'est plus la peine. Maintenant, c'est très très haut, Adam, il est Chorma et Bina, mais on voit marqué dans le Zohar que c'est marqué là-bas que leur Neshama, elle provient de Tiferet et Malchut. Ou Gvaraya Be'efshar. Mais il serait quand même possible de dire Kima Shenidrash Bazohar, que ce qui a été expliqué dans ce Zohar, la problématique qui dit que ça provient de Tiferet et Malchut, chez Nizdavgu Lehotzi, que cette union de Tiferet et Malchut, c'est pas une union qui a créé l'âme de Adam et Chava, mais c'est une union qui a permis de faire sortir Aïnou, c'est-à-dire les galot nishmato she'aitan elemet babina, c'est-à-dire pour dévoiler la neshama de Adam Arishon qui était enfouie dans Bina. Donc, ce n'est pas une contradiction. Maintenant, c'est-à-dire pour dévoiler sa neshama, shaitan elemet bebina. Vechen mashma mitoch leshono. Et même cela ressort clairement dans la langue du Zohar, parce que là-bas il est écrit. Ici, il n'a pas ramené tout le texte du Zohar, il a simplement ramené. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ou mizrach iddabak bema'arav. Ou Mizrach Iddabak Bema'arav, et l'Est, il s'est attaché, ou il a adhéré avec l'Ouest. L'Est, c'est quoi? C'est Tiferet. Ma'arav, c'est Malchut. Ve'apikle, et il l'a fait sortir. Ve'lo amar vit'avid mine. Et il n'y a pas marqué, et il l'a formé. Il y a marqué, il l'a fait sortir. Et là, le Ramak, c'est un grand lecteur du Zohar, il ne te lâche pas un mot. Donc il y a marqué là-bas Ve'apikle, il n'y a pas marqué Ve'tabidle. Et là, Ve'apik, il y a marqué Ve'apik.
Pirouche, c'est-à-dire chez Otsiyu Mimakom Anelam, qu'on a fait sortir d'un endroit caché, ou chez Aya, où est-ce qu'elle était? Et là, mais maintenant on a un autre problème. Chez Alashon Naase, Adam, caché Ksat. Parce que dans la Torah, maintenant oublions le Zohar, dans la Torah il y a marqué Naase Adam, faisons un homme. Et faisons un homme, d'abord c'est un pluriel, mais surtout il y a marqué Naase. Là-bas il n'y a pas marqué faisons sortir, il y a marqué Naase. Alors ce Naase, il a posé beaucoup de problèmes dans l'histoire. Que de là, on a dit peut-être ça veut dire qu'il y avait plusieurs dieux, Chav Shalom, etc., etc., etc. Mais on veut dire que Naase, ça veut dire que ça a été fait au moins par deux niveaux. C'est deux. Donc ce sont deux éléments. Et il y a marqué là-bas Naase. Donc d'après le texte même de la Torah, on a l'impression aussi que cette Neshama de Adam Arishon, quand on a dit faisons un homme à notre image, ça provient aussi d'une union de Tiferet et Malchut. Donc on a un masculin et un féminin. Donc maintenant c'est la Torah qui nous pose un problème. Vekvar Efshar les Tarso. Il dit pour ça on peut aussi trouver une réponse. Naase. Comment on va lire ce Naase faisons? Rotselomar. Notsiwa, faisons-la sortir, cette Neshama, mi madrega ta'atzilut, du degré de la Atzilut, el madrega chitzona, vers un degré extérieur, chez i madrega ta'asiya, qui est le degré de la Asiya. Oui, parce qu'en plus on a la Atzilut, la Bria, la Yetzira et la Asiya. Donc quand on a dit Naase, on ne parle que de Olam Asiya, on parle que d'en bas. Donc ça veut dire faisons-la sortir de Malchut, de Atzilut, pour la faire descendre en bas. Et donc, et en plus le Naase, si on veut traduire les quatre mondes, on dit Atzilut c'est l'émanation, Bria c'est la création, Yetzira c'est la formation, et Atzilut c'est soit la fabrication, soit la confection. D'accord, la Asiya, c'est soit la confection, c'est ce qu'il dit Vajda, et Charles Mopsi qui dit la fabrication, c'est bien aussi. Donc c'est simplement qu'on a fabriqué, c'est pas qu'on a créé. La création, elle se fait plus haut. Et là, alors maintenant c'est ce et là qui va vous poser une question. Chez Im Kolze, que malgré tout cela, Kushia la Nafkinan, on n'est pas sorti du problème. Chez Aré Bepirouche, parce que il est clair qu'on a dit Omer Bemahamar Aou Shenis Davgou, que ce texte du Zohar il dit que l'homme il a été créé par un Mahamar, c'est-à-dire par une parole, et qu'il y a eu une union qui a été faite dans ce principe de Shirachirim qui s'appelle Semolo Tachat Leroshi, ma gauche est sous ma tête, Veyimino Tehabekeni. Et ma droite, elle m'enlace. Donc on a bien un masculin et un féminin. Et on est revenu au même problème. On tourne en rond. Ou mal à nous. Pourquoi? Ça ne les fait pas au début, ça, non? Alors, non. Alors, il a dit, donc effectivement, on voit là-bas que c'est marqué, c'est monotahat et rocher, qu'il y a un principe de droite et de gauche. Ou mal à nous. Et qu'est-ce qui nous reste? Imaya azivug leotsio. On ne peut pas s'en sortir en disant que maintenant il y a une union qui fait sortir. O imiye leamtsio sauf nisdavru, et que c'est pour faire sortir mais il y a une union. Il dit maintenant, je ne peux plus faire des argustis comme ça. Ça ne marche pas. J'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème. Ou les chol apirushim cachés. Donc d'après toutes les explications, on a un problème. Velachen neemar ki zivuga ou meachora. Donc on est obligé de revenir à la première thèse. Qu'il y a bien eu un zivug pour créer la neshama de Adam Arishon et que donc il y a bien eu un masculin et un féminin. Simplement c'est un zivug particulier qu'on va appeler un zivug de Achor. La question maintenant c'est de savoir c'est quoi ce zivug de Achor. On a voulu s'en sortir. Maintenant, tu vas me poser une question.
Tu vas me dire, mais ok, tu reviens maintenant sur Zivouk de Achor. On a bien eu un texte ici qui nous explique que Adam Arishon, il provient ni de masculin ni de féminin. Tu Oui. fais quoi Oui. avec ce Zohar? Ah, Le retournement, c'est qu'on revient à la première thèse de ce Zivouk de Achor. D'accord? Ce qu'on verra tranquillement la prochaine fois, on va pas aller trop vite, sinon après ça marche pas. Je peux pas tout rentrer. Mais la question que je veux poser deux questions maintenant. Et ce texte de Zohar qui nous dit que la Neshama d'Adam Arishon, elle provient ni d'un masculin ni d'un féminin. Et donc il y a bien un zivouk là-bas. Ouais, mais à ce niveau de là-haut, où ça se passe, il n'y a plus de masculin et féminin, il n'y a plus de droite et de gauche. Non. Au départ, on a dit il ne peut pas y avoir de zivouk. Non, mais à l'intérieur de ce niveau-là, Très bien. Maintenant, il a dit j'ai une preuve numéro 1. Ma preuve numéro 1, c'est qu'il y a un texte du Zohar qui dit Mefourage que la Neshama de Adam Arishon, elle sort ni sans sans masculin, principe masculin ni sans féminin. masculin ni féminin. D'accord? Très bien. Maintenant, parce que je ne veux pas non plus raconter des histoires, je suis obligé au bout d'un moment, avec toutes les preuves qu'on a, de revenir à ma thèse de Zivouk de Achor. Et mon premier texte, il va me dire quoi maintenant? Que ce qu'on a appelé ici un Zivouk qui ne provient ni de masculin ni de féminin, C'est ça. ça s'appelle un Zivouk de Achor. Donc, conséquence, le Zivouk de Achor, il est plus haut que le Zivouk de Panim. Contrairement à ce Est-ce qu'on qu'on aurait pourrait, pu croire. oui, évidemment. ouais. Et ça, Parce qu'essayer de faire des enfants dos à dos. et ça, Harry, il m'a dit, c'est un Nar Shalom Mefourash. Il C'est-à-dire dit ça. Ça veut dire qu'il a fallu le Harizal et le Rachash et le Torah Tracham pour arriver à cette histoire-là. Donc, dos à Ce dos, qu'on c'est appelle- plus évolué. Non, c'est Non, c'est beaucoup pas plus plus haut. haut. Nous, Ah, plus haut. on l'appelle Achor parce qu'on ne peut pas le On comprendre. n'arrive pas à comprendre qu'ils sont pas Nous, face. on appelle ce Zivouk Achor parce qu'on ne peut pas le comprendre. Nous, normalement, on aurait pu dire que le Zivouk Panim, de face à face, il est plus haut que le Zivouk Achor. Ah, ouais. D'accord? Ce qu'on aurait pu comprendre, c'est ça qu'au départ. C'est pour ça On qu'au l'avait départ, il avait rejeté ça. Ouais. Comment? Le premier homme, il ne peut pas venir d'un Zivouk de deuxième catégorie. Simplement, maintenant, on inverse. Le Zivouk première catégorie, il s'appelle Achor, et le deuxième, il s'appelle Panim. Mais ceci dit, ce Zivouk Achor, il est tellement spécial que quand ils vont naître, ils vont se trouver dos à dos. Et ils vont se trouver masculin et féminin ensemble. Et après, eux, ils vont déclencher d'en bas un Non. autre Zivouk qui va permettre que maintenant, De se on les séparer. coupe en deux pour les remettre C'est Panim c'est et ça. Panim. dans la Face à Torah. face. Il est clair, Oui. hommes et femmes. Mais maintenant, c'est clair. Mm. Parce que ça veut dire quoi? Maintenant, pourquoi alors donc, si c'est comme ça, mais pose une question de chat, pourquoi directement tu as besoin de les faire dos à dos, et après tu coupes, et après Et tu après, les tu les remets remets en face à face? Pourquoi tu as besoin de ça? Parce qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. J'adore ces Parce réponses. que- Le dans la premier, ça veut dire que le premier Zivouk de Achor, il a permis de faire ce qu'on pouvait faire sans éveil d'en bas. Le maximum qu'on puisse faire comme éveil d'en bas, c'est un masculin et un féminin dos à dos. Maintenant, eux, ils sont en bas. Il va y avoir maintenant, ils vont faire... Séparation, Non, maintenant, eux, ils font monter quelque chose qui va provoquer un deuxième Zivouk qui va permettre que maintenant, on les remette face à face. En tout cas, dans la Torah, c'est le seul. Comme un retournement. Hein? C'est un complément Non. par rapport à C'est comme un retournement. Non, mais... Bah, en tout cas, l'homme, c'est le seul animal de la Torah. Il est dos à dos. Oui, mais pourquoi dès le départ, reviens au chat, pourquoi dès le départ on a besoin de cette narration? Pourquoi on a besoin de dire on les crée dos à dos, ils sont un seul corps, et maintenant après on va faire ce qu'on va appeler dans leur Isal la Nessira, mais c'est marqué déjà dans le Ramak, on va dire qu'on va les couper en deux, et maintenant avec la côte, et maintenant on les remet face à face, qui correspond d'ailleurs à un truc de digne. C'est Rosh Hashanah, ça. C'est Rosh Hashanah, tout le passage de dos à dos à face. C'est tous les jours qui vont de Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. D'accord? C'est ce qu'on appelle la Nessira, pour qu'ils reviennent face à face. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il dit maintenant, comme il n'y avait pas de Itoreru d'en bas, comme ça qu'il dit Rama, le Rizal il dira pareil. Comme il n'y avait pas de Itoreru d'en bas, la seule chose qui pouvait sortir, c'était un Zivouk qui produit ça. Maintenant, eux, ils sont en bas, ils vont pouvoir faire monter quelque chose. Ils vont faire monter maintenant un deuxième Zivouk qui va permettre de les remettre face à face.
C'est comme ça que maintenant, on n'est pas revenu à la première thèse. On a évolué. On considère que le Achor, il est plus haut que le Panim. Alors qu'au début, on a dit que le Panim, il était plus haut que le Achor. Et donc, du coup, même dans leur corps, ça se sent. Donc la création du premier homme, c'est compliqué parce qu'il faut à la fois faire une neshama et un corps. C'est la question qu'il va poser. On verra la semaine prochaine. Parce que jusqu'à présent, on parlait de neshama, mais maintenant, quand eux ils naissent dans un corps où ils sont masculins et féminins ensemble. Donc ça veut dire que comme il n'y avait pas de masculin et féminin en haut de Panim qui permettait de faire deux corps, un corps masculin et un corps féminin, cela ne pouvait faire qu'un seul corps. Et après, il a fallu un éveil d'en bas qui va provoquer un éveil d'en haut qui va former maintenant deux corps et deux entités qui vont être face à face alors qu'au départ elles étaient dos à dos. Par le Halal et le Olam, Amen ve Amen. Amen.